Salut tout le monde, c'est Fizz, on se retrouve aujourd'hui chez Wivwrap, on va parler suspension. Je teste un nouveau système micro aujourd'hui avec un micro externe pour avoir un son super clair et pas avoir tout l'écho du shop. Donc dites-moi si ça marche bien et si vous voulez que je continue. C'est galère à faire mais j'ai fait quelques tests, ça a l'air plutôt prometteur. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des suspensions, plus précisément des combinés filetés. Pourquoi on devrait passer des suspensions d'origine à des combinés filetés, pourquoi vous ne devriez pas, et voilà les plus les moins entre les deux. Donc déjà sans plus tarder on va montrer la différence entre une suspension d'origine et combiné fileté. On va parler aujourd'hui pour une Civic, Honda Civic EG de 93, ça c'est ma voiture. C'est certainement différent pour d'autres véhicules en termes de conception, j'ai envie de dire, mais sur la globalité c'est à peu près pareil. Donc ici vous avez une suspension d'origine de Honda Civic EG. Alors c'est une suspension, ça c'est à l'avant, hein, et ça aussi, bah, comme ça on a les deux côte à côte. Normalement la fourchette qui est ici, elle va se mettre en bas là. Donc là on peut voir, on a la tête d'amortisseur ici, le bas ici, le ressort, point c'est tout. C'est tout simple. Quand votre amortisseur est monté, ça va c'est clairement de la merde. Bah ça va comprimer et puis ça va revenir. C'est en général assez souple, hein, c'est fait pour un usage routier. Alors je sais même pas si on me voit, donc on va se mettre comme ça. Oh et si je me mets assis, ce sera peut-être même encore mieux. Bonjour. Non, en vrai, assis, je pense que ce sera mieux pour vous. En gros, voilà, suspension d'origine. Et si je compare avec la suspension combinée filetée, on va voilà, on va les mettre à peu près côte à côte. Le combiné fileté, vous allez voir, bon déjà il y a la couleur, c'est tuning, c'est joli. Ça ne laisse pas indifférent. Voilà, mais il y a aussi plus de réglages. Au niveau du ressort, on n'est pas sur la même taille. Alors, la taille des ressorts, c'est pas la taille qui compte. Ça va pas changer grand chose, c'est très technique, vous pouvez avoir des ressorts courts. Ce qui importe vraiment sur les suspensions, c'est d'avoir le bon tarage. Le tarage, c'est le poids que peut supporter votre suspension techniquement, ou la puissance qu'il faut pour comprimer le ressort. Nique ta mère. Je suis bien d'accord avec la grosse. Ça c'est assez technique et c'est assez important. En général, quand vous cherchez une suspension, le tarage il est déjà donné pour votre véhicule. Et souvent, quand on prend des combinés, alors nous aujourd'hui on est avec Max Spinning Rods qui sponsor la vidéo. Ils m'ont envoyé les nouveaux combinés là, je vais vous montrer juste après. Donc les ressorts, voilà, ils ont un tarage plus dur que l'origine très souvent parce que c'est à but piste. La plupart du temps, un combiné fileté, c'est oui pour faire le cake, mais c'est surtout pour un usage sur piste. Qui dit tarage plus dur dit véhicule plus dur, moins souple. Quand vous passez d'une suspension d'origine à des combinés filetés, vous allez voir votre véhicule, il va devenir beaucoup plus raide. Alors c'est bien pour la tenue de route, oui et non, ça encore. Ça part sur un autre sujet, la tenue de route. Est-ce qu'il faut durcir ou ramollir, assouplir la caisse? Il y en a qui seront bien mieux placés que moi pour vous en parler. Mais aujourd'hui, on va voilà, présenter surtout les différences et vous présenter les nouveaux combinés que Max Spinning m'a envoyé, ce qu'ils m'ont demandé gentiment de faire une petite vidéo unboxing. Donc, on en profite pour vous parler de tout ça. La grosse différence déjà qu'on voit entre les deux, c'est les réglages. Hein, vous pouvez voir juste ici, on a du filetage, d'où combiné fileté, avec des petites bagues qu'on va pouvoir régler ici. Je vais sortir les autres, je vais vous montrer ça. Max Spinning Rods, qui est mon partenaire à l'année, vous le savez bien maintenant, ils m'ont envoyé les toutes nouvelles suspensions, c'est les suspensions Race, les belles suspettes, ça c'est les tout derniers modèles. Donc les nouvelles suspensions Max Spinning Rods qui viennent remplacer les anciennes suspensions Max Spinning Rods. Pour en parler rapidement, ça c'est les Advanced T7 Coilovers. Oula. Voilà, donc c'est les nouveaux modèles Race qui m'ont envoyé. Moi j'avais les modèles Street et là c'est les modèles Race. Alors je fais pas de Race, mais ils m'ont dit tiens, du coup j'ai dit ok. Pour vous présenter comment fonctionne un combiné fileté, vous pouvez voir ici que tout ça, ça bouge, d'où le filetage. Et on a les petites bagues qu'on va retrouver ici. Et on en retrouve une en haut si j'arrive à la décoller, voilà. Donc bien sûr vous avez des clés, hein, un jeu de clés spécifique qui vient avec les combinés. Si on compare, voilà, nouvelle tête de réglage avec le réglage 24 voies. Pour assouplir ou durcir la suspension, ça c'est encore autre chose. On peut voir par rapport à l'ancien, c'est qu'on a un soufflet qui va beaucoup plus haut, hein, celui-ci à l'intérieur. En général, quand vous allez acheter des combinés filetés, c'est pour rabaisser votre voiture ou pour faire de la piste, comme je disais avant. Si vous voulez rabaisser votre voiture, c'est tout simple. Là, on a, voilà, il est à peu près à la taille d'origine. Hein, par rapport à la voiture d'origine. Là, si vous le montez comme ça, alors c'est pas les mêmes, ça c'est l'arrière, mais soit. Si je veux baisser ma voiture, tout simplement, je vais venir monter cette pièce-là. Donc on va monter tout ça. Principalement pour rabaisser la voiture, on bouge cette pièce-là. On peut remonter, donc comprimer le ressort. Par contre, il va plus travailler efficacement. Donc idéalement, on bouge que cette partie en premier. Et là, vous voyez, si je tourne ça, on va le mettre au maximum. Si je le remets à côté de celui d'avant, voilà.
on a gagné, allez, 10 cm. 10 cm, je vous rappelle que c'est énorme. Voilà, comment régler les suspensions. Alors c'est beaucoup plus technique quand vous le mettez sur la voiture. Là, c'est vraiment une vidéo pour vous présenter rapidement les différences. On va faire ça assez court. On a un tarage qui est plus dense. Je vais vous mettre les specs techniques juste là, si vous voulez. On va faire... voilà, d'un côté, cela, d'un côté... celui-ci. Je vous mets les specs juste devant, comme ça vous pouvez comparer. Et maintenant, on va parler pourquoi vous devriez ou ne devriez pas installer des combinés filetés sur votre voiture. Moi, j'en ai mis pour rabaisser la Civic parce que c'est tuning et vous savez que le tuning, c'est cool. On peut en mettre aussi, comme je disais tout à l'heure, pour faire de la piste, ça va rigidifier votre voiture et ça va permettre beaucoup plus de réglage. Là, on a une voiture qui est souple, qui est faite pour amortir et qui est faite pour voilà, amortir les bosses sur la route, etc. Pour rouler confortable. C'est vrai que la Civic avec les suspensions d'origine, elle était vraiment très confortable. Quand on passe sur les combinés filetés, on va pouvoir régler donc ici la dureté, donc avoir un comportement plus souple ou plus dur. Ça se fait en 10 secondes. J'ai juste à tourner la tête. Après, quand on pousse encore plus loin le délire et qu'on veut vraiment régler aux petits oignons, comme ils disent pour la prépa piste, là je laisserai les experts faire. Il y a des gens beaucoup plus calés que moi, parce que clairement, je sais pas comment on fait. Petit rappel avant de finir la vidéo, Max Speeding, ils m'ont envoyé ça et si vous voulez vous en procurer, que ce soit celle-ci ou les anciennes, il y a un code promo, vous l'avez dans la description. Si vous allez sous mes photos Insta, il y a un code promo encore mieux. J'ai pas le droit de le mettre sur YouTube, mais du coup, allez le voir sur Insta. C'est 15%, je crois. Il est pas mal. Donc allez-y, c'est avec le code... Oh, je sais plus, il est sur Insta le code. Donc merci à Max Speeding de m'avoir envoyé ça. Les différences que je vais avoir moi sur ma voiture après passer de ça à ça, c'est que ceux-ci sont censés être plus rigides, vraiment piste. Donc la caisse va être moins confortable. On verra le ressenti. Si ça me plaît pas, je repasserai aux autres pour un usage routier. Ceux qui me disent Max Speeding c'est de la daube, machin et tout, je vous invite à vous faire votre propre avis. Moi j'ai jamais eu de problème avec les miens. Je connais des gens qui ont eu des soucis, mais comme d'autres qui ont eu des soucis avec d'autres marques. Donc bon, pas trop d'avis à vous donner là-dessus, si ce n'est que voilà, pour le prix. Alors ceux-là, c'est vrai qu'on est à 200-300 €, ceux-là on arrive à 5, 6, 700 € hein, sur certains modèles, donc ça commence à chiffrer. Je pense que c'est un avancement au niveau de la technologie, au niveau du travail dessus, etc. C'est pas juste un prix haut pour un prix haut. Voilà, après je suis pas vendeur Max Speeding, donc que vous achetiez ou pas, c'est vous qui voyez. Honnêtement, j'y gagne un petit peu si vous utilisez mon code, mais c'est pas ça qui change ma vie, donc voilà. Faites-vous votre propre avis les gens. Et ce que je viens de dire au niveau des réglages, de pourquoi changer, etc., c'est valable sur tout type de combiné, hein, que ce soit Max Speeding ou autre. Le principe, c'est le même, c'est rabaisser sa voiture, la rapprocher du sol, la downforce comme on a en Formule 1, là, vous voyez, plus la voiture est proche du sol, moins elle va avoir envie de louvoyer, ou je sais pas trop comment expliquer ça. Donc pour finir, les suspensions d'origine, ça rebondit, c'est confortable, pour faire de la route, c'est génial. Les combinés filetés, alors ça rebondit pas si vous les avez bien réglés, faites attention. Ça permet de rapprocher la voiture du sol, d'avoir une conduite plus sportive ou plus précise normalement, sous condition de bien les régler encore une fois. Et voilà les grosses différences entre les deux. C'est une vidéo assez rapide. Clairement, on m'a demandé de faire ça. J'ai dit bon bah vas-y, ça fera un petit contenu. J'espère vous avoir appris 2-3 petites choses. Je prétends pas avoir la science infuse à ce sujet-là, donc je pourrais pas vous renseigner à titre extrêmement précis. C'est pas à vous abonner. Allez voir sur Insta, il y a les exclus, il y a 2-3 vidéos qui arrivent plutôt sympas. Il y a toujours le projet Civic. Je sais que je mets du temps, mais elle sera prête pour le Big Car Show. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je serai au Big Car Show avec Clément, Madame Fiz et Cam cet été. Donc ça va être plutôt chouette. Voilà, sur ce, portez-vous bien. Ciao.